Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des cartes bancaires gratuites et sans frais à l'étranger avec un focus sur Boursobank. Je vais parler de mon retour d'expérience parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que j'utilise la carte de Boursobank, anciennement Boursorama. Il y a marqué d'ailleurs Boursorama sur ma carte. C'est la carte ultime donc qui est gratuite. Et spoiler alert, vous pouvez même recevoir de l'argent à l'ouverture du compte, je vous en parle juste après. Si vous me suivez déjà, vous savez que je voyage beaucoup et j'ai besoin d'une carte bancaire où je peux payer à l'étranger tranquillement sans me demander à chaque fois combien je vais être facturé en plus pour chaque paiement. Alors on va voir est-ce que la carte de Boursobank est vraiment la carte parfaite pour les voyageurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc si vous êtes en train de préparer un voyage à l'étranger ou si vous vous demandez quelle carte utiliser dans votre vie au quotidien, vous êtes sur la bonne vidéo. Déjà mon expérience, quelle carte bancaire j'utilise en voyage et dans ma vie quotidienne parce que j'utilise les mêmes cartes bancaires. Donc j'ai 3 cartes gratuites, j'ai la carte ultime de Boursobank, j'ai la Fosco Mastercard de Fortuneo et j'ai la carte gratuite de N26. J'utilise principalement les deux premières. En fait quand je me suis intéressée aux différentes cartes, j'ai vu qu'il y avait des cartes gratuites et en plus on pouvait payer sans frais à l'étranger. Pourquoi je paierais une carte bancaire si je peux en avoir une gratuite et en plus qui me rajoute pas des frais à l'étranger? Alors je prends mon ordinateur et on va voir les différentes cartes de Boursobank. Je vous partage mon écran. Alors on se retrouve sur le site de Boursobank. Donc on va se focus sur les deux cartes qui sont gratuites, la carte Welcome et la carte Ultime. La troisième elle n'est pas gratuite. Métal. La carte Welcome c'est plutôt pour les jeunes et la carte Ultime c'est plutôt pour les voyageurs. La carte Welcome, les plafonds sont moins élevés que la carte Ultime. Donc si on va voir les plafonds de paiement, avec la carte Welcome vous pouvez réaliser des paiements jusqu'à 5 000 € sur 30 jours contre 20 000 € pour la carte Ultime et au niveau des retraits vous avez 400 € par semaine contre 2 000 € pour la carte ultime. Donc déjà les plafonds sont plus intéressants sur la carte ultime. Au niveau des paiements et des retraits à l'étranger, donc ce qui nous intéresse, pour la carte Welcome vous avez un seul retrait gratuit par mois, sinon il y a 1,69% de frais. Et la carte Welcome vous avez 3 retraits gratuits par mois, en général on n'en fait pas autant, donc normalement c'est bon. Et sinon si besoin il y a 1,69% de frais si vous faites plus de 3 retraits par mois. Pour les paiements, ils sont gratuits et illimités pour les deux cartes. La carte Welcome et la carte Ultime sont gratuites, les deux sont gratuites, sous condition d'un paiement par mois. Donc ça peut être vraiment petit paiement. Vous achetez une baguette de pain par exemple. Le seul avantage de la carte Welcome, c'est que s'il n'y a pas de paiement pendant un mois, vous êtes facturé 5 € et la carte Ultime, vous êtes facturé 9 €. Mais bon, un paiement par mois, normalement, ça se fait facilement. Donc c'est pas vraiment un souci. Et si vraiment vous n'avez pas fait de paiement pendant 30 jours, ça sera 9 € pour le mois où vous n'avez pas fait de paiement. La question qui revient souvent c'est est-ce que la carte est vraiment gratuite? Alors oui, elle est vraiment gratuite. La seule condition c'est de faire au moins un paiement par mois comme je vous le disais. Vous achetez du pain, le journal et la carte est gratuite pour le mois. Si c'est votre carte que vous utilisez au quotidien, il n'y aura pas de problème pour faire un paiement par mois. Je pense qu'on en fait plus qu'un par mois. Si c'est une carte que vous décidez d'utiliser seulement pour le voyage, il faudra simplement vous mettre un rappel d'utiliser au moins une fois par mois. Et si vraiment vous oubliez d'utiliser avec la carte ultime, donc vous aurez 9 € de frais pour les 30 jours passés où vous n'avez pas utilisé votre carte. Alors je vous ai parlé en introduction que vous pourriez recevoir de l'argent à l'ouverture du compte. C'est une prime de bienvenue parce que non seulement vous ne payez pas votre carte, vous ne payez pas le compte, il n'y a pas de frais de tenue de compte, mais en plus on vous donne de l'argent à l'ouverture, donc c'est royal. Vous pouvez recevoir jusqu'à 150 € offerts à l'ouverture du compte et au moment donc de demander votre carte gratuite. Je vous mets le lien en description pour que vous ayez l'offre en cours. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous aurez le code à renseigner de l'offre en cours pour bénéficier de la prime de bienvenue. Il faudra le renseigner au moment de l'inscription. Les offres de bienvenue de Boursobank, elles font partie des plus gros montants qu'on peut recevoir à l'ouverture d'un compte, donc ça c'est génial. Pour avoir 50 € en général, il faut que vous fassiez de Boursobank votre compte principal. Mais même sans faire ça, vous pouvez déjà recevoir 70 €, 80 € et c'est pas une somme qui est négligeable. C'est de l'argent en plus pour vous faire plaisir pendant votre voyage. Et attendez, c'est pas fini, ensuite vous pouvez parrainer vos proches. C'est-à-dire que si vos proches n'ont pas encore de compte chez Boursobank, vous pouvez leur envoyer votre lien de parrainage ou votre code et vous recevrez une somme à chaque fois que quelqu'un ouvrira un compte. Donc je vous mets les infos en description si jamais vous souhaitez ouvrir un compte et profiter de la prime de bienvenue. Maintenant on va voir comment ouvrir un compte. On se retrouve sur mon écran, donc là je souhaite ouvrir un compte. Je vais vous montrer les pièces à fournir. Donc là on est sur la page pour ouvrir le compte. Les pièces justificatives à fournir, il vous faut une pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité, un RIB à votre nom et prénom. Ils vont vous demander aussi une photo, un selfie, et il se peut qu'ils vous demandent aussi un justificatif de domicile. C'est aussi simple que ça, et en quelques minutes c'est fait, c'est vraiment pas compliqué pour ouvrir un compte. Donc maintenant on va voir les avantages de Boursobank. Donc ce qui fait vraiment la différence pour les voyageurs avec Boursobank, c'est l'absence de frais à l'étranger, que ce soit pour les paiements et les retraits. On va voir plus en détail par la suite quels sont ces frais exactement. Pour moi c'est vraiment un critère essentiel, il y a aucun frais sur les paiements en devises étrangères. Donc là par exemple je suis en Asie, je peux payer avec ma carte, je n'ai pas de frais, en tout cas de Boursobank. Je peux aller au supermarché, faire mes courses, régler avec ma carte. Je peux aller m'acheter des vêtements dans des boutiques, régler avec ma carte. J'ai pas à anticiper le montant que je dois aller changer au bureau de change,
revenir ensuite pour aller faire mes achats. Je n'ai pas besoin d'aller changer de l'argent d'abord, je fais en fait comme en France, comme en Europe. Et ça qu'en voyage ça fait une vraie différence, c'est super pratique, surtout pour les gros montants parce que pour les petites sommes par exemple on va se balader dans les marchés, dans les petits restaurants locaux, on va souvent payer en cash, mais pour les grosses sommes, ça vous évite de vous balader avec beaucoup d'argent sur vous, de devoir anticiper combien vous devez changer à chaque fois, potentiellement de vous faire avoir sur les taux de change pratiqués. Pour les retraits, c'est pareil, je peux faire 3 retraits par mois gratuitement. Donc si j'ai besoin de retirer du cash en devise étrangère directement, je vais au distributeur à billets et je peux retirer. Je n'ai pas de frais de la part de Boursobank. On a pu retirer 10 000 du coup, 10 000 roupies. Ça fait, je crois que c'est le plafond. Il n'y a pas de frais de tenue de compte, contrairement aux banques traditionnelles, il y a souvent des frais de tenue de compte. Le compte est gratuit, la carte est gratuite. Vous allez me dire, elle est où l'arnaque, mais je la cherche encore. Autre avantage, il n'y a pas de conditions d'éligibilité, il n'y a pas de conditions de revenus. Du moment que vous résidez en France, vous pouvez ouvrir un compte et ça c'est top. Et enfin, vous pouvez tout gérer depuis l'application. Vous pouvez gérer les plafonds de retrait, les plafonds de paiement. Application qui est très intuitive, j'ai vraiment rien à redire sur l'application. Et si jamais vous avez un souci ou que vous avez besoin de bloquer votre carte, vous pouvez la bloquer depuis l'application en un seul clic. Donc ça c'est vraiment pratique en voyage de ne pas devoir appeler un numéro en France quand on est à l'étranger. On peut bloquer depuis l'application. On continue avec les frais à l'étranger. Comment fonctionnent les frais à l'étranger? Je vous explique tout ça. Alors déjà il existe plusieurs frais. Il y a les frais de paiement au moment de payer, que ce soit dans un supermarché, dans un hôtel. Vous devez faire un paiement avec votre carte bancaire à un établissement. Il peut y avoir des frais de votre banque et des frais de l'établissement étranger à qui vous devez faire le paiement. Donc de la part de votre banque, donc là de Boursobank, il n'y a pas de frais de paiement. Vous pouvez réaliser autant de paiements que vous le souhaitez dans le mois, il y aura 0 frais. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on utilisait notre carte en France. Donc ça enlève vraiment une charge mentale, vous n'allez pas vous demander à chaque fois combien vous allez être facturé si vous faites un paiement par carte, ou si vous mieux payer par cash. Par contre, il peut y avoir des frais de la part de l'établissement étranger, mais ça vous n'y pouvez rien. Par exemple, vous devez payer votre nuit d'hôtel. L'hôtel peut décider d'appliquer 2% si vous payez par carte. Ça arrive souvent à l'étranger. Pas tous les hôtels le font, mais pour certains hôtels, ça revient plus cher pour eux si vous payez par carte. Donc ils facturent. Souvent, c'est 2% ou 3%. Et ça, peu importe le type de carte que vous utilisez. Donc ça reste quand même très avantageux par rapport à une carte de banque traditionnelle parce que vous n'avez pas les frais de votre banque. Vous avez que potentiellement des frais de l'établissement s'il en met. Si par exemple vous devez payer dans un supermarché, la plupart du temps il n'y a pas de frais de paiement, donc là c'est gratuit avec votre carte Boursobank. Alors que si vous payez avec votre carte de banque traditionnelle, vous aurez des frais de paiement, pour la plupart en tout cas. Les autres frais, c'est au moment des retraits, si vous souhaitez retirer de l'argent à un distributeur habillé. Alors comment ça se passe? Donc c'est pareil, là il peut y avoir des frais de votre banque française ou autre, de votre banque en tout cas, et des frais de la banque locale, des frais de la banque étrangère. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Donc par exemple, je suis à Bali, je souhaite retirer de l'argent dans un distributeur habillé. Première situation, j'ai ma carte Boursobank Ultime, je n'ai pas de frais pour retirer de la part de Boursobank. Je peux avoir des frais de la banque indonésienne, et si vous cherchez bien, il y a pas mal de distributeurs de banques à Bali qui ne prennent pas de frais. Donc si vous choisissez le bon distributeur, la bonne banque, vous pouvez avoir 0 frais pour votre retrait. 0 frais de Boursobank, 0 frais de la banque indonésienne. Deuxième situation, j'ai une carte bancaire d'une banque traditionnelle, je vais payer des frais de ma banque française, de ma banque, et je vais potentiellement payer des frais de la banque indonésienne, sauf si je choisis le bon distributeur qui n'applique pas de frais. Donc le calcul est vite fait. En plus, souvent ces cartes bancaires de banque traditionnelles sont souvent payantes, donc je paie ma carte bancaire à l'année, je paie des frais à l'étranger, alors que là la carte ultime de Boursobank elle est gratuite et en plus je n'ai pas de frais. Donc globalement mon expérience, je pense que vous l'avez compris, mon retour d'expérience est très positif. J'ai commencé à voyager avec une carte bancaire d'une banque classique et je peux vous dire que je l'utilisais pas beaucoup, alors que là ça facilite vraiment le voyage d'avoir une carte sans frais à l'étranger. Tu peux payer par carte sans réfléchir, sans te demander est-ce que ça vaut vraiment le coup que je paye par carte. Je voudrais payer en cash, mais il faut que je garde du cash parce qu'après je vais pas pouvoir retirer. Là on peut payer par carte, en cash, retirer de l'argent. Vous faites votre vie normalement. Comme je vous disais, on ne peut pas payer partout par carte, notamment dans les petits marchés, les petits restaurants. On ne peut pas payer par carte en général, mais c'est des petites sommes, donc c'est surtout arrangeant pour les grosses sommes, que ce soit les nuits d'hôtel, les excursions. C'est quand même plus pratique que d'avoir beaucoup de cash toujours sur soi et devoir anticiper. Petit conseil, pour moi c'est important d'avoir 2 cartes bancaires minimum quand vous voyagez, que ce soit une carte bancaire gratuite plus une carte bancaire de banque traditionnelle, juste une carte de secours. On ne sait jamais ce qui peut se passer, ça peut arriver de se faire voler, ça peut arriver de se faire avaler la carte par un distributeur, ça peut arriver qu'elle soit bloquée pour je ne sais quelle raison, et quand on est à l'autre bout du monde, on n'a pas envie de se retrouver sans argent, sans carte bancaire. Donc pour s'éviter ces petites galères, il vaut toujours mieux en prendre 2 qu'une seule carte. Donc pour conclure, je suis très satisfaite de ma carte ultime que j'utilise donc dans ma vie quotidienne et en voyage. Carte gratuite, vous pouvez recevoir une prime de bienvenue, parrainer des gens, l'utiliser à l'étranger, vous pouvez tout gérer depuis l'application, tout le monde peut ouvrir un compte, il n'y a pas de condition de revenu,
Je voulais vous donner des inconvénients mais je n'en ai pas trouvé, donc voilà pour mon retour sur Boursobank. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions vous pouvez me les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix de carte bancaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!